Vidéo, je vais vous montrer plusieurs manières pour récupérer des données qui se trouvent dans des balises et tout ça grâce à Power Query. Vous allez voir, c'est très simple. Ici, j'ai un fichier CSV avec des données effectivement entre balises. J'ai simplement utilisé pour le moment la première ligne comme en tête de mes colonnes. Je vais supprimer ma colonne record parce que je n'en ai pas besoin. Je vais donc ici renommer cette étape. Je sais que c'est d'elle. Ouais, je vais mettre colonne. J'ai délité une colonne. Maintenant, pour pouvoir extraire les données donc de data, je peux aller sur ajouter une colonne et choisir ici extraire le texte entre des délimiteurs. Si je veux récupérer le titre de mon livre, eh bien je lui dis que ça se trouve entre cette balise livre et cette balise de fermeture livre. Je fais OK et je retrouve ainsi le titre de mes œuvres. Je peux évidemment changer directement ici, au lieu de mettre texte entre les délimiteurs, de mettre livre. Je valide et j'ai bien donc une colonne qui s'appelle livre. Donc ceci, on va dire, c'est extract livre. Je peux faire la même chose pour extraire évidemment la sortie et le retour. Donc je vous remontre, extraire entre les délimiteurs. Donc ici, j'ai ma sortie, j'ai ma balise de fermeture sortie, comme ceci, c'est mieux. Voilà, ici je vais mettre sortie, je valide et puis je vais faire la même chose pour ma date de retour, donc ma balise retour et ma balise de fermeture retour. Et ici, j'appelle ceci retour. Donc ça c'est une manière de faire et vous avez donc l'extraction du livre, ici extract sortie et ici la dernière étape qui est donc extract retour. C'est une façon de procéder et c'est une façon tout à fait efficace de procéder. Mais vous avez d'autres possibilités évidemment avec Power Query. Alors la seconde possibilité qui est assez proche de ce que je viens de faire, c'est simplement de limiter et de regrouper un peu toutes les données ensemble, ou en tout cas toutes les étapes ensemble, donc je vais le faire ici. Je vais faire dupliquer ici et je vais supprimer ces étapes-ci. Je repars de ceci, de là où j'ai toutes mes données avec mes balises, et ce que je peux faire, c'est ajouter une colonne personnalisée. Ma personnalisation ici, ce que je vais mettre, ça m'importe peu. Ce que je vais lui dire ici, c'est que je vais faire plusieurs étapes dans une seule étape. Et comment est-ce que je vais faire plusieurs étapes dans une seule étape? Ben, c'est très simple, c'est en utilisant les crochets qui me permettent d'avoir des records à la fin. Donc, ma première donnée que je vais vouloir récupérer, c'est évidemment mon livre. Mon livre, eh bien, comment est-ce que je fais pour récupérer cette partie livre de ma donnée data? Ben, c'est toujours avec la même évidemment option texte between delimiters, bien utiliser le S. Et là, vous allez lui dire effectivement que vous allez utiliser les données de data. Vous lui donnez la première balise, qui est évidemment la balise livre. Et puis, vous lui donnez la seconde balise, qui est la balise de fermeture de livre. Comme ceci, vous avez la partie donc qui est uniquement pour le livre. Si vous voulez également récupérer la partie sortie et la partie retour, ben, on va faire ceci, on va faire un copier-coller, ça sera bien plus simple et plus facile. Donc ceci, ça sera la sortie. Alors la sortie, évidemment, il faut que je prenne la balise sortie, il faut que je prenne la balise sortie, et puis ici, il faut que je prenne le retour. Je vais mettre une majuscule. Ici, c'est ma balise retour. Et ici, ma balise retour.
Si je valide de cette manière, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, je vais avoir une colonne personnalisée où je vais avoir des records. Et mes records, eh bien, c'est ce que j'ai demandé, c'est-à-dire que j'ai d'abord un premier élément qui est le livre, donc c'est le titre du livre, et puis sa date de sortie, sa date de retour. Euh, si jamais je n'ai pas encore de date de retour, comme par exemple ici pour ce livre-ci, il est sorti le 2 février 2026, il n'est pas encore revenu, eh bien simplement retour reste à blanc. Et puis après, ben, quand je veux effectivement, donc ça ce sont, je vais dire, je vais appeler ça l'étape record, c'est pour récupération de mes données. Et puis après, ben, évidemment, une fois que j'ai mes records, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais pouvoir choisir de récupérer les différents éléments. Et donc j'ai bien ici maintenant ma colonne livre, sortie et retour. Un peu comme dans mon étape 1, c'est exactement la même chose. Il y a un tout petit peu moins d'étapes, mais c'est vraiment le même principe. Développe. C'est simplement pour dire que c'est ici que j'ai développé les données que j'avais dans mes records. Maintenant, je peux passer à quelque chose d'autre. C'est une autre formulation. C'est vraiment quelque chose où on ne doit plus fonctionner réellement, ou en tout cas en tapant les balises. Les balises, où en fait, c'est jamais ici, c'est pas des véritables balises, c'est simplement du texte, des délimiteurs. Donc, je vais faire ici dupliquer et je vais récupérer ceci. Donc, j'ai bien mes données ici, data, où j'ai mes différentes balises. Et il y a quelque chose qui est très intéressant dans Power Query. Vous allez voir, c'est en fait une fonction qui s'appelle, et vous l'avez déjà utilisé plus qu'une seule fois, c'est table transform columns. Donc, table transform columns, j'ouvre ma parenthèse, je vais effectivement travailler sur mon étape précédente qui est del column, là où je n'ai plus que data. Et qu'est-ce que je vais lui dire ici? Eh bien, je dois lui donner la transformation, l'opération de transformation. Et il y a quelque chose de génial dans la transformation, quelque chose qui s'appelle XML Table. Si je valide et que je ferme simplement la parenthèse, là évidemment je vais tomber sur une erreur puisque il me dit que effectivement il n'a pas pu convertir une valeur de type fonction en type liste. Mais oui, en fait, l'élément ici doit se trouver en type liste. Donc pour pouvoir réaliser cette opération, je vais simplement ici rajouter des crochets et je vais lui dire que ça va avoir donc un impact sur mes données qui s'appellent data et que je vais effectivement utiliser l'opération de transformation qui est XML Table. Quand je valide de cette manière, voilà ce que je retrouve. Donc je passe de données où j'avais toutes des balises à des tables, puisque c'est une table transform column, donc je transforme ça en table, et donc je me retrouve avec mes données livre, sortie, retour à chaque fois. Et évidemment, si je n'ai pas de retour, eh bien je n'ai pas la colonne retour. Donc ici, ça me permet donc, je vais mettre extract XML pour bien dire qu'on a fait une opération où on a extrait le XML. Et bien après, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, simplement à faire cette expansion comme on fait d'habitude et donc ce développement de données. Et voilà, je récupère mes données avec le livre, la sortie, le retour. Et si je n'ai pas de retour, si je n'avais pas de retour, ce n'est rien, il met simplement un nul à l'intérieur. Donc ici, je vais mettre développe pour me rappeler que c'est cette étape-là. Et alors, j'ai une toute dernière possibilité, enfin non, pas une dernière, j'ai encore d'autres possibilités, mais en tout cas, une dernière que je vais montrer. Je fais ici dupliquer, je reviens ici un peu en arrière, donc je suis ici avec mes data. Et au lieu d'utiliser effectivement Table Transform Column, je peux utiliser aussi, puisque tout à l'heure on a vu, hein, on a parlé de XML Table déjà, et je peux l'utiliser aussi avec une liste transform. Donc comment est-ce que je vais effectuer cette opération? Eh bien c'est simple, je vais lui dire que je veux faire liste transform, et cette liste transform, donc ça va être sur l'étape
précédentes. Mais attention, il va y avoir une petite astuce, mais ce n'est rien, je vais aller mettre directement ma virgule et je vais mettre la transformation que je veux utiliser, c'est-à-dire XML table. Si je valide comme ceci, je vais avoir une erreur puisqu'il va me dire que ben voilà, nous n'avons pas pu convertir une valeur de type table en type liste. Ben oui, ici, dans del column, je suis bien avec une table. Or, il faut que je transforme ceci en liste. Alors, comment est-ce que je fais pour transformer ça en liste? Eh bien, c'est très simple. Je prends del column, l'opération précédente, et je mets simplement entre crochets data, qui est ma colonne, et alors il va la transformer en liste. Je valide de cette manière et je me retrouve avec des tables où j'ai à chaque fois mes données livre, sortie, retour. Si je n'ai pas de retour, je n'ai pas évidemment ma colonne de retour. Une fois que j'ai tout ceci, et bien ici par contre je n'ai pas de petite possibilité de développer directement ma liste comme j'avais tout à l'heure avec ma table. Et bien je vais simplement faire ici, puisque j'ai des différentes tables, je vais utiliser l'opération table combine. Donc je vais combiner des tables. Oui, c'est bien ce que j'ai. Je vais fermer ma parenthèse et je valide. Et de cette manière, j'ai effectivement récupéré de la même manière mes livres, mes sorties, mes retours. Si je n'ai pas de retour, j'ai des données nulles. Donc ici, je vais mettre que c'est l'extract de mes données via XML table, mais ici avec le côté liste et pas avec le côté table. Voilà, vous avez vu différentes manières pour extraire des données qui sont dans qui sont entourées par des balises. Vous pouvez le faire d'une manière un peu manuelle et ça fonctionne très très bien avec l'extraction entre délimiteurs, ou vous pouvez utiliser des fonctions qui sont là dans Power Query, comme effectivement XML Tables. C'est très simple aussi à utiliser. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose et puis à la prochaine.